Salut! Ici Watt! Merci de me suivre, de liker mes vidéos, de vous abonner. Les commentaires, il n'y en a pas beaucoup à date, c'est pas grave. Moi je m'amuse à faire ça, je fais ça parce que j'aime dessiner, j'aime faire des vidéos, le montage et tout ça. Et le contrat aujourd'hui, c'est pour un ami qui a une page Facebook qui s'appelle Mike Binns Gaming. En fait, cette page-là, c'est que si vous aimez voir les gens jouer à des jeux vidéo au lieu de jouer, eh bien, c'est la page à aller. Vous allez pouvoir voir Mike Binns détruire 1 million de personnes sur le jeu qu'il va jouer. Ah, cool, détruire, j'aime ça. Bref, je parle donc bien pour rien. Le but aujourd'hui, c'est de faire quelque chose de créatif. Là, je fais juste parler, puis c'est pas vraiment important. Ben, arrive-en au but, man. Sérieux, j'ai pas que ça à faire. Ah, c'est bon, les oignons gris. Donc, les crayons que j'utilise. En fait, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Je commence toujours, comme vous avez vu dans une autre vidéo, par le crayonné avant d'arriver avec quelque chose de numérique, soit par coloration Photoshop, ancrage par Procreate maintenant parce que j'ai une belle tablette comme vous avez vu dans mon autre vidéo. Bref, si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez donc les autres vidéos. Ça, c'est différents crayons ici, là. Ils sont pas mal tous vieillis. J'aimais beaucoup mon petit doigt levé en l'air ici. Les crayons ici de Sanford Col Erase. Il y a différentes couleurs. Il y a le bleu, il y a le mauve, il y a le bleu pâle. Bon, je suis en train de péter tous mes crayons. Et rouge. Sinon, il y a des pouces mines. Mais les pouces mines, pour moi, c'est pas bon. Ça dépend de votre pression que vous mettez quand vous dessinez. Moi, j'ai tendance à peser extrêmement fort sur ma mine. Puis ça, c'est pas bon. Sinon, j'aime beaucoup le Staedtler aussi. C'est un pouce mine, mais avec la mine beaucoup plus précise. Donc, il n'y en a plus dedans. Il va falloir que j'aille au Homer de serre. Ça va me coûter cher. Homer de très cher. Sinon, j'aime beaucoup des crayons mine traditionnels. Hein, orange avec le petit ornement rouge ici. C'est Papermate Mirado classique. Peut-être que vous connaissez. Peut-être ça vous dit rien. C'est pas grave. Je suis là pour vous informer. Je connais pas ça. Ce sont des très bons crayons. Sinon, il y a toute la gamme que j'utilise aussi de Staedtler. Staedtler Mars. Bon, il y a toutes les 2B, HB, 2H. Regarde, nommez-les, ils sont toutes là. Un 2H en particulier, celui-là. Puis la mine est très dure, donc le trait est très pâle. Bref, tous ces crayons ici, ce sont des crayons qui ne valent pas très cher. Comme vous voyez, je m'en fous qu'ils tombent par terre. Moi, j'aimerais vous partager ma méthode. Comme ça, c'est infaillible d'avoir des lignes qui seraient peut-être à avoir un dessin qui donne quelque chose. Là. Ben, c'est parce que je mets un paquet de crayons de même ensemble. Là, puis je dessine. Puis c'est sûr que dans tout ça, il va y avoir de quoi de popper. Jamais je créerai qu'avec tous les crayons que j'ai dans les mains, ça fera pas un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, Watt? Qu'est-ce que t'en penses? Parle-moi! Alors, il faut vraiment que je fasse attention à mon iPen parce que si je l'échappe autant que mes crayons à mine et à bois, eh bien, je vais avoir un problème éventuellement. Et j'ai pas pris Apple Care. Maintenant, place au bouillon! Alors, le brouillon, c'est de sortir toutes les idées qu'on peut avoir par rapport au projet en question. Ici, c'est quelqu'un qui joue des jeux vidéo, donc c'est d'intégrer des choses qui peuvent avoir en lien avec les jeux vidéo. Je connais pas beaucoup ça, mais je voulais pas intégrer de gun ou quoi que ce soit de violent. Je voulais juste intégrer Mike Binns, donc Michel, la personne pour qui je fais ce logo-là. Donc de le représenter en train de jouer. Donc plusieurs idées ici que j'essaie de jouer avec. Donc la manette, le personnage, est-ce que j'intègre la manette avec le personnage? Un autre dessin qui s'apprête à voir le jour, est-ce que ça va être retenu par le client? On ne sait pas. Donc le but de tout ça, c'est de faire sortir plus possible nos idées, de voir après ça qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et de le proposer au client. Puis souvent, ce qu'il va nous dire, c'est j'aime tel ou tel élément, puis ensuite on peut jouer avec et les intégrer un à l'autre.
là ici, j'intègre le nom de Mike Binns Gaming dans le logo. Alors d'autres idées. En tout et partout, ça m'a pris peut-être 2 à 3 heures avant de sortir tout ça. C'est sûr que là, on le voit en accéléré. Mais si j'avais mis la vidéo en intégrale, ça aurait été beaucoup plus long. Et surtout moins intéressant que de le voir rapidement se développer les différentes idées. Alors c'est vraiment de l'improvisation en dessin. Essayer de trouver le meilleur design possible pour la chaîne Mike Binns. Souvent, on va proposer des idées qu'on croit que ce seraient les meilleures, mais en fin de compte, les idées moins bonnes qu'on pensait au départ, c'est eux qui sont retenus. C'est selon le client, c'est selon le goût du client, comment il voit son projet final. En tant qu'illustrateur, on est là pour vraiment sortir le maximum d'idées pour qu'ensuite il puisse faire son choix à travers tous les designs proposés. Un petit dernier ici. Est-ce que ça va être lui qui va être retenu en fin du compte? On ne sait pas, mais c'est toujours le fun de voir l'évolution, plutôt la progression des idées qu'on a du début jusqu'à la fin. Voilà, le projet est terminé. En fait, voici tous les brouillons que j'ai faits pour ce projet. Hop, à l'envers. Alors, ça paraît pas tant que ça. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de travail, vous me direz. Mais avant de faire des croquis, il y a toute l'imagination qu'on doit essayer de gérer dans notre cerveau quand on obtient un contrat ou une opportunité de faire un projet quelconque. Donc c'est tout le brainstorming qu'on fait. Des fois je fais juste regarder un film ou la télé ou peu importe, je vais juste gribouiller, même pas par rapport au projet. C'est juste de me mettre dans le mindset, d'essayer de comment je peux intégrer tel élément. Puis ça se calcule pas en temps. C'est vraiment le cerveau, il dort jamais. Des fois, ça me réveille en pleine nuit. Peut-être pas nécessairement pour ce projet-là, mais d'autres projets en tant que tel. En pleine nuit, je peux me réveiller, puis j'ai une idée, je dois l'écrire ou quoi que ce soit pour essayer de la garder, puis ne pas la perdre. Donc, il y a tout ce processus-là de brainstorming avant d'arriver à faire des brouillons, qui n'est pas à négliger non plus. Puis aussi, on doit le mettre dans le montant du prix global du projet parce que veut pas, ça accapare un certain temps, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, ce qu'il a choisi en fin de compte, c'est un peu un mix des deux. Vous allez voir dans les photos ci-après. Je vais les mettre. Le projet est terminé maintenant. Donc, le lettrage ici de Mike Binns Gaming avec le style de dessin ici. Donc, c'est d'intégrer les deux et vous allez voir le résultat final maintenant. Ça y est, c'est terminé pour moi. Alors, un autre client satisfait. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines capsules ici en bas. On se voit à la prochaine.